ça pour dire dans cette nouvelle vidéo qu'on s'est contenté en fait de rétrécir l'encadré de 3 à 5 ans parce que maintenant on sait qu'on peut utiliser ce petit sablier en cliquant et glissant sur le carré. Eh bien, on dira par exemple, je mets un retrait droit de 3 cm, pardon, un retrait gauche de 3 cm. Et là, je vais faire également la même chose, un retrait droit cette fois-ci de 3 cm. Si on voulait des précisions, des retraits beaucoup plus précis, style 3,25 cm, mais là par contre, on devrait faire un clic droit, donc un clac, aller dans les paramètres avancés du paragraphe, aller dans les retraits, et c'est là que ça se passe. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure avec le sablier, ça se marque ici. Si j'avais envie de mettre 3,24 cm et à droite que je voulais mettre 2,875, je ne sais pas s'il accepte des choses aussi fantaisistes, eh bien je vais cliquer sur OK. Et en fait, on s'aperçoit qu'il a... alors, est-ce qu'il a fait ce que je voulais? On dirait pas. Assez étonnamment. Donc, je vais aller vérifier. Il n'a pas fait ce que je voulais. Donc, limite, on doit peut-être s'assurer de faire OK. Ou ici, vérifier ça. On voit, est-ce que j'ai cliqué sur OK? Voilà, là, on voit qu'il a bien fait. Donc, parfois, il faut vérifier à 2 fois ce qu'on fait. Alors maintenant, dans cette deuxième partie, on va s'occuper d'insérer aussi les images. Alors, les images, il faut savoir que là, elles viennent de votre cours, donc c'est très intéressant aussi. Comme ça, on va en plus apprendre à utiliser, à télécharger des images. C'est l'occasion jamais. Donc, je retourne dans mon cours, 5280 ici. Je vais aller dans mon dossier fichier de base. Voilà, et on va trouver les images. Alors, les images stage petit 1, stage petit 2, stage petit 3, c'est bien celle-là. Quand je vais cliquer dessus, mais il faut voir, ça dépendra du navigateur. Je conseille, faites l'enregistrement ici et on ira les récupérer. Donc, en gros, dans Firefox, que je trouve assez lisible pour ça, il y a une petite flèche animée qui dit bien que c'est en train d'arriver. Je vais donc cliquer sur chacun d'entre eux. Voilà. Je préfère avoir le choix entre l'ouvrir et l'enregistrer, donc je ne coche pas ça ici et je clique sur OK. Les 3 sont arrivés. Tout compte fait, je ne suis pas censée savoir où ça, donc je vais cliquer sur la petite flèche et je m'aperçois qu'en fait ici il y a un petit onglet, un petit bouton de dossier qui me dit ouvrir le dossier contenant le fichier. La plupart du temps, c'est dans le dossier téléchargement que ça se passe. Voilà, je ne m'étais pas trompée. Et c'est l'occasion d'utiliser vos connaissances d'initiation pour utiliser la touche contrôle. Donc, j'ai cliqué, le premier était sélectionné, je pouvais utiliser maj ou contrôle en l'occurrence ici. Et donc, je dois avoir les 3 qui sont bien bleus, en surbrillance, sélectionnés. Pour rappel, vous allez faire un coupé-coller. Inutile d'encombrer le téléchargement. Donc, on va faire un clac coupé ou un contrôle X. Voilà, ils vont devenir tout pâles. Et on va aller dans son disque dur. Alors, soit j'ai fait un raccourci ici, soit je vais dans exercice, traitement de texte. Voilà. Et tant qu'à faire, je vais les coller ici. CTRL V ou clac coller, mais comme ça, tout sera au bon endroit. Alors, c'est bien de les avoir mis, mais ce n'est pas du tout utile pour OnlyOffice. C'était juste pour les faire arriver d'Internet vers votre disque dur. Donc, je reviens à mon fichier. Donc là, je suis dans OnlyOffice, dans mon traitement de texte, et je veux les insérer. Donc, c'est pas du tout à partir de l'explorateur qu'on fait cette opération. C'est dire, dans le traitement de texte, je veux aller chercher l'image. Et là, je dois penser à aller cliquer sur insérer.
insérer, ben en fait, on verra qu'on peut insérer toutes sortes de choses. Mais ici, c'est insérer une image. Déjà, insérer une image. Est-ce que c'est à partir d'un fichier ou d'une URL? Donc, en gros, ça, c'est à partir d'un fichier du disque dur local, c'est ce qui m'intéresse. Ça, on pourra voir plus tard, ça sera utile. Mais ici, c'est intéressant de faire comme ça. Voilà, donc je vais ouvrir le document. Là, cette fois-ci, c'est l'image que je vais aller chercher. Comme j'ai pris la peine de les mettre au même endroit, tout se passe bien. Et je vais insérer la première image. Voilà, je fais ouvrir. Là, je vais avoir une très mauvaise surprise, mais ce n'est pas grave. Et je vais peut-être quand même aller voir le résultat. Alors, le résultat, enfin la consigne, qu'est-ce qu'elle me demande de faire? Elle me demande de faire flotter cette image. Voilà, on insère l'image. Ça, ce sont des consignes pour Word. Mais c'est pas grave, on va gérer tout ça. Et donc, cette image, pour l'instant, elle est fixe. C'est comme si c'était une espèce de gros caractère, tellement gros qu'il fait exploser l'encadré, qu'il a éclaté le texte. Et ça ne va pas du tout. Dans certains cas, ça va m'arranger, mais pas ici. Donc, je vais faire flotter cette image. Et ça, je fais avec la commande habillage, style d'habillage. L'habillage ici, je vais mettre l'habillage devant. Alors, en gros, j'utiliserai quasiment tout le temps l'habillage devant. Donc, c'est la façon, la façon de dire au traitement texte, voilà comment doit se comporter l'image par rapport au texte. Et si je mets l'habillage devant, eh bien, il va se mettre à flotter. Il est tout à fait déconnecté du texte, il ne va pas du tout m'embêter. L'idée, c'est qu'en gros, je lui ferai un peu de place. Donc ici, si je bouge un peu ma fenêtre pour mieux voir, je suis censée avoir mis un petit peu de place, un petit enter par exemple, pour faire mon travail. Voilà, l'image est petite, mais je peux la diminuer. Quand je clique en dehors, il n'y a pas de curseur, il n'y a pas de poignée de dimensionnement. Mais si je clique une fois dessus, en fait, c'est les petites poignées des coins qui vont me servir à dimensionner de manière harmonieuse mon image. Attention parce que si je prends les poignées des milieux, ça va plus du tout être harmonieux. Enfin, ça veut dire que je vais rompre en fait la proportion de l'image. Annuler, un petit CTRL Z si c'est pas bon. Et sinon, si on voit qu'on a besoin encore de place et qu'on veut l'agrandir un petit peu, ben voilà, on gère. S'il est immense, ben soyez malin, partez du coin supérieur droit par exemple, et alors faites un cliquer-glisser vers le centre et ça ira tout seul. Je vais faire la même chose pour les autres, donc insérer image à partir d'un fichier. Je cherche la deuxième, je clique sur ouvrir. Elle arrive, donc là, son habillage n'est pas bon. En soi, ça n'était pas dérangeant, mais ici, je veux pas ça. Donc, clac, style d'habillage. Et donc, au lieu d'avoir l'habillage en ligne, qui est en fait l'habillage figé, je demande le devant, comme tout à l'heure. Le devant, voilà. Je fais un peu de place parce que là, on voit qu'il est franchement devant. Hein, donc, il va boucher, il va empêcher de voir le texte. Et alors, troisième insertion, donc insérer. Ah oui, tiens, ça c'est l'occasion de montrer quelque chose de classique. C'est que si jamais j'ai encore mes poignets sur l'image, eh bien, je ne pourrai pas accéder à plein de choses. Par exemple, insérer image n'a pas de sens puisque je ne suis pas dans le texte. J'ai une image sélectionnée, donc ça n'a pas de sens. Donc, je dois penser à enlever les poignées de sélection, donc cliquer n'importe où dans le texte. Du coup, tout va redevenir clair dans mon menu. Et je refais insérer une image à partir d'un fichier. Je prends la troisième image, je clique sur ouvrir et elle arrive, comme d'habitude, oups, comme un gros caractère. Je